Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Chinon et on va voir, il y a un petit circuit qui a été formé dans la ville juste ici. On va voir un petit peu les dingueries qu'il y a en termes de voitures. Il y a de l'ancienne, de la nouvelle. Et bah voilà, c'est parti les gars, on va passer un petit moment ensemble. Ah, elle est vraiment préparée pour le circuit celle-ci. Oh. Là on a beaucoup d'anciennes les gars pour commencer. On est sur un beau parking avec vraiment beaucoup d'anciennes. Donc il y a vraiment un peu pour tous les goûts. Oh la 300. Oh waouh. Et elle est hyper large. L'horloge Alain, tu t'affole pas, hein, niveau vitesse, le porte-téléphone carbone. Ah oui. Ça colle bien sur le bord. Oh, l'état, les gars, elle est dans un état de ouf. Tout de suite après-guerre, c'est une question de taxes. Voilà, donc elle est vraiment dans un... Oh la DB5 véhicule à 3 roues. La voiture de James Bond. La véritable voiture de James Bond, si c'est bien la version à laquelle je pense. La Mini, là aussi, la Mini qui est une voiture qui a gagné des compétitions. Je pense au rallye de Monte-Carlo. Oh là 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 là. Ça c'est super rare. Même fin des années 60. Volant à droite. Ah ouais, vraiment voiture de James Bond. Est-ce qu'elle a le petit... le petit bouton pour s'éjecter? Les petites mitraillettes sur le côté là. Dans le film James Bond, c'est là que ça sort la mitraillette. Ah, très belle, franchement très belle. Là on a une Corvette. Là on a beaucoup d'anciennes. Encore une fois les amis, moi je suis pas spécialiste en anciennes, donc je m'y connais pas trop. Je vais pas pouvoir vous donner des données techniques sur les anciennes. Mais voilà, c'est quand même très beau à regarder. Et puis bah un peu plus loin il y aura d'autres modernes, vous verrez. Là on est sur une très belle Aston Martin avec les bouches d'air devant. Mamma mia, un peu d'Italie avec la Portofino qui je trouve est dans une magnifique config. Oh, je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas trop fan de la Portofino à la base, mais là elle est dans une config de fou, un peu gris très foncé avec le toit noir. Ah non là franchement j'adore. Là la config. Et là on a une Diablo avec les belles portes. Donc si vous vous rappelez la vidéo qu'on a faite chez Lamborghini, les portes dans ce sens là c'est pour dire que c'est un V12 que nous retrouvons juste ici. Donc, voilà un petit peu pour les petites indications. L'intérieur est très propre aussi avec les compteurs. Boîte mécanique. Écoute, moi je suis sur le stand de Frédéric. Ah, elle est impressionnante. Avec les parties carbone sur le pare-brise. C'est une œuvre d'art cette voiture. Et elle n'a pas d'aileron. Celle-ci est sans aileron. Et là on a la Corvette qui arrive. Tranquillement. Bien préparée, bien avec l'énorme aileron. Oh, c'est chaud. Là on a la Mustang. Et derrière, mais derrière je les trouve magnifiques. Il y a 3 Aston, donc une jaune ici, une bleue et jaune et une rouge juste là. Donc là on a la première jaune, donc c'est une V12 Vantage Roadster, V12 puisque elle a les 4 petites flaps alors que la V8 n'en a que 2. La couleur pardon, jaune, on sent que c'est très profond. C'est vraiment très beau. Là on a une Ferrari, une ancienne. Je me demande si c'est pas une Maranello. Je mettrai le nom du modèle exact. Et là on a une Aston bleue qui est vraiment magnifique. Et du coup comme inscrit sur les sièges et au vu des jantes, c'est une version AMR. Une version encore plus exclusive. Là on a encore une V12 Vantage Roadster. Très belle en rouge. Et là une Bentley. Donc Bentley Continental GTC puisqu'elle est cabriolet. Ah, je vais peut-être pouvoir vous montrer l'intérieur de la GTC. C'est très luxe, c'est très orienté luxe. On a des beaux matériaux partout, regardez les petites touches dorées là. Oh, ça c'est vraiment ultra luxe, avec quand même un petit béquet carbone pour rappeler le côté sportif. Oh là là. La Aston avec les baies carbone. Elles sont vraiment dans des configs de fou les Aston. Là on a une belle Porsche, une ancienne. Et là une grosse grise
Et alors celle-ci, il n'y en a que 25 exemplaires dans le monde. Voilà, très très rare. 25 dans le monde, une à Chinon. C'est très très gros, je connais pas du tout la marque, Archer. Et un seul exemplaire en France. Très très rare aussi. Oh, waouh! Ah ouais, oh les liserés bleus sur les jantes, j'adore. Ah ouais, super sympa. Avec le biton, très cool. Et là on a une Shelby Cobra, alors je sais pas si c'est une réplique ou une vraie. Il y a des très bonnes répliques qui sont faites. Ça a l'air d'être une vraie. Elle est très très jolie, vraie ou pas, peu importe, elle est très jolie. Là du coup c'est la vraie Porsche. Oh là 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 là. Super jolie. Oh la plaque californienne. Super casque vol, magnifique les casques. Très belle Spider. Superbe casque. Provisoire de Chinon. Une deuxième Lambo avec la Gallardo. Les parties carbone en dessous. Oh là là. C'est le festival du carbone. Hein. Oh les énormes rétros. Je sais pas si vous voyez mais ils sont très profilés. Wow, magnifique. Magnifique Gallardo avec toute la baie carbone aussi. Franchement on a des très très belles configs aujourd'hui. Hop, une petite Morgane. Et là une Bentley avec un petit Loire dessus. C'est énorme en vrai hein. Et ça fait très bateau. Je sais pas si vous voyez, on dirait une coque. Voiture très Tommy Shelby. Une F-Type R, encore une anglaise, il y a beaucoup d'anglais qui viennent, ils sont très fans de cet événement. Intérieur clair, oh, c'est les meilleurs configs de toute façon. Tout ce qui est roadster cabriolet, couleur foncée intérieur clair, c'est toujours magnifique. Une petite Alpha Spider et une petite Ferrari Spider. Alors je connais pas le nom des modèles. Oh, c'est magnifique ça, les espèces d'ouïes comme ça. Ça c'est vraiment fait pour cruiser et profiter du soleil. Préparé par Philippe C'est Sino, très très à beau. Bourges, toute son équipe. Non, mais après, c'est peut-être 0,4. Hein. 782. Non, mais ça sera pas Mais non, c'est pas possible. 782 000 km. Et ça se trouve c'est en miles, hein. Bah, du coup, ça fait encore. C'est encore plus. Ah, faut regarder le compteur, il est encore. Le compteur il est en kilomètres. Le compteur il est en miles. Miles. Il est en miles. 780. Elle a passé le million de kilomètres. Mais non, c'est pas possible. Elle est dans un état de ouf, quasiment 1 million de kilomètres, c'est pas possible. Je pense qu'on se trompe quelque part. Oui, elle a peut-être été refaite. Oui. Ici, on a un petit comparatif entre les anciennes Alpines et les nouvelles. On voit qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. On voit que sur les nouvelles Alpines, il y a vraiment une volonté de faire un peu de néo-rétro. Les doubles feux là, il y a pas mal de rappels en fait, entre la nouvelle et l'ancienne. Et du coup, c'est assez stylé de voir les deux à côté comme ça. Et en bleu, un peu bleu gendarmerie, elle est magnifique. L'arrière, c'est pareil, ouais, c'est vraiment même coupe, même style. Et on a vraiment cherché ici à ramener un peu, montrer un peu l'héritage de l'ancienne. Bon, on a jeté un petit coup d'œil au parking. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe sur le circuit. Il y a 30 ans, ils ont pleuré de Ça joie. tourne pas mal. Tellement, l'émotion était forte. Là, c'est vrai, les motos, en ce moment. Voilà, Corvette. Je me suis dit comment elle fait pour conduire. Il y a beaucoup d'anglais quoi. Ah ouais, la V12 Vantage là, elle est magnifique. Oh la R8. Et R8 phase 2 je crois, phase 8. Ouais je crois, en V10. Cause de la sécurité qui est imposée dans les voitures actuelles.
Motule. Très joli. Et là on a une Alpina B4. Donc, Alpina, préparateur de BMW, mais très discret. C'est très dans le moteur. Et oui, les préparations physiques, il y a juste ça qui change. Et les jantes, je crois. Ouais, les jantes, c'est les jantes Alpina. Mais sinon c'est tout, et c'est que la préparation, ça se veut très discret en fait, en préparation esthétique. Et voilà, on reconnaît juste, ça trahit les deux pots là. Mais c'est assez rare les Alpina. Waouh, trop mignon. Les deux petites 500 là. 3 même, il y en a une autre là-bas. Très italien. Oh, la couleur bleue comme ça, j'adore. Super beau. Morgane. Dans l'herbe là comme ça, magnifique. Et là une petite rouge. L'état de l'intérieur, encore une fois, c'est remarquable. Waouh. C'est top. Elle est très belle la couleur. Alors là on a deux Alpines préparées. Oh là là, je sais pas ce que c'est la prépa là-dessus. Là on est sur une A110R, qu'elle a l'aileron carbone au fond. Et la baie carbone aussi là, enfin la baie carbone, le liseré carbone en dessous. Donc la version extrême de la 110 normale. Là une F430 jaune. La config est super belle sur celle-ci. Elle est vraiment magnifique. Voilà une A110R par exemple, avec le toit carbone et l'aileron carbone aussi. Et oh là là, le soleil comme ça là. Et les deux sorties au milieu. C'est vraiment extrême comme voiture. Vous voyez, il n'y a même pas de visibilité. Je pense qu'il ne doit même pas y avoir de rétro central. Parce que c'est une grosse plaque carbone dessus. Et de ce côté-là, nous avons Flora. Flora ici et Petra là-bas. Donc c'est le nom des voitures en fait. Parce que c'est des voitures qui appartiennent à la société Tour Prestige Car. Donc ils donnent des noms à leurs voitures. Donc Flora, qui a un prénom qui commence par F comme Ferrari. Et Petra, qui a un prénom qui commence en P comme Porsche. Et là on est du coup sur une couleur des 24 heures du Mans, de l'Hypercar qui a gagné les 24 heures du Mans d'ailleurs. Et normalement vous pouvez peut-être la reconnaître puisque c'est ce modèle là qu'on a vu aussi au Vigan. Elle est passée à un moment donné dans la vidéo du Vigan. Et là Petra avec la Porsche GT3 et l'arrière de là F8. Elle a un arrière vraiment très profilé course, très aéro. Elle est vraiment super belle avec cette couleur. Et puis le V8 biturbo, parce qu'on est sur un biturbo ici. Et là Petra à l'avance, je vous ai pas montré. On est du coup sur la version 4 litres, puisqu'on reconnaît là les petites anses ici. Ça pareil, c'est vraiment une voiture de dingue. Voilà, 4 litres c'est écrit ici. 4 litres, il y a aussi une version 3 litres 8. Elle a les nouveaux volants d'ailleurs, celle-ci. Très jolie. Oh le van OG. Avec les petits... Et là l'intérieur. C'est à l'ancienne. De la française avec une Alpine et une Mégane 4 RS. En jaune... comment il s'appelle? Jaune Sirius. Très joli. Et là jaune un peu plus pâle sur cette Alpine. De française, très sympa. Alors je préfère la config de celle-ci, mais l'Alpine est une très bonne voiture. Mais le jaune pâle j'aime un peu moins. Un petit tracteur, c'est vrai que j'en ai jamais filmé sur la chaîne. C'est une première fois à tout, et là on est dans un beau vert. Bon, je ne connais pas du tout en tracteur. Celui-là il est très mignon. Et là on en a un qui tourne. Alors là pour les fans de mécanique, je me permets de faire une petite aparté. Voilà, c'est cadeau. Ah, toi. Oh. C'est énorme. Oh, les rétros. C'est magnifique. Oh, C'est à la place de rouler. Moi, heureusement que j'ai pas voté écolo. Oh, l'arrière, l'arrière. C'est vrai que la config là, elle est belle. Bien joué frérot. Franchement, elle est magnifique. Oh là 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 là. Oh, la config elle est magnifique. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, mais j'ai rien dit, j'ai regardé exprès. C'est moi, il y a des palettes bleues, le petit détail sympa. Les palettes, Ah ouais, mais même les palettes bleues là. Waouh. Oh, les petits détails, ouais, elle est magnifique. Franchement, la config elle est avec l'arrière mat comme ça. Magnifique.
Magnifique. Et là on a une plus classique avec des jantes dorées quand même. Pas mal d'Alpine. Et celle-ci, je crois que c'est une des plus belles que j'ai vues. Franchement, je sais pas si c'est un covering ou une peinture, je pense que c'est un covering. Vous voyez, on voit. Alors pour ceux qui connaissent pas, covering, c'est en fait une pellicule plastique, c'est comme un autocollant qu'on vient poser sur la voiture. Et pour faire une couleur particulière. Donc là voilà, on voit quelques petits détails. Quand on regarde vraiment dans le détail, on peut reconnaître un covering et une peinture. Vous voyez là, ça bulle un petit peu. Et avec le toit carbone, elle est super belle. Ah les gars, on est face à un concept là. La Cox Coca-Cola avec la tente et le par-dessus. Regardez la couleur sur ce 203, déjà c'est un noir brillant. Et le rouge aussi est très profond. Alors je sais pas si ça se rendra bien à la caméra, mais le rouge est super beau aussi. Entre tous les deux roues, on a une belle Volkswagen. Alors du coup pick-up, je sais pas vraiment quel est le nom de cette version là, mais je trouve ça vraiment beau. Avec les jantes BBS, c'est très classe. Voilà, Volvo rabaissé. Ah ouais, très Suède, très scandinave. Parce que dans les pays scandinaves, il y a beaucoup de préparation comme ça. En parlant de pays scandinaves, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous laisse suivre les aventures Luné Studio si ce n'est pas encore fait. Parce que de la Scandinavie, il va y en avoir dans les prochains épisodes, les prochains vendredis. Voilà, c'est parti pour de nouvelles aventures. Et je vous emmène avec moi jusqu'au bout du monde.